Bonjour à toutes et à tous, je suis Christian Lavaux, je suis président du groupe cybersécurité de la DFCG et par ailleurs directeur audit, risque et compliance dans le secteur industriel. Longtemps du ressort exclusif des directions des systèmes d'information, le risque cyber est devenu un enjeu majeur pour l'ensemble des directions de l'entreprise. Il est donc important que l'entreprise puisse s'appuyer sur un responsable polyvalent afin de mieux piloter ce risque. Dans ce cadre, le dirigeant financier, en tant qu'acteur clé de la performance, se positionne naturellement dans un rôle de coordination par rapport à ce risque dans l'entreprise. C'est pourquoi, fin 2019, nous avons décidé de créer le groupe cybersécurité au sein de la DFCG. Donc, le groupe est composé d'une dizaine de membres, dont les profils et les compétences sont très complémentaires. Au sein du groupe de travail, nous nous sommes fixés comme objectif d'explorer la façon dont le dirigeant financier doit se coordonner par rapport aux autres parties prenantes, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, afin de mieux piloter et de mieux gérer ce risque. La cyberfraude est un risque majeur pour trois raisons. Tout d'abord, en fonction de son ampleur et de son caractère universel. En effet, la cyberfraude est reconnue comme un risque majeur par le Forum économique mondial, comme le changement climatique par exemple. Au niveau français, comme le montre le dernier baromètre des FCG et le RMS, il s'agit du deuxième type de fraude le plus répandu. Et au niveau mondial, les impacts financiers de la cyberfraude se comptent en plusieurs milliards. En deuxième raison, on est passé en quelques années d'un mode artisanal et isolé à un mode systématique, méthodique, voire à caractère mafieux, ce qui donc crée une vulnérabilité supplémentaire compte tenu d'un mode opératoire qui est devenu industriel. Enfin, le risque de cyberfraude est susceptible de concerner toutes les organisations, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques. Par exemple, la grande entreprise en B2C, dont la base client va être piratée, ou la PME qui va être attaquée, ce qui va entraîner une paralysie de l'ensemble de ses activités, ou encore des acteurs du service public, comme un hôpital ou un aéroport par exemple. Il s'agit bien là de tout l'enjeu de l'intérêt du cahier technique que nous avons réalisé. L'entreprise et le dirigeant financier doivent pouvoir s'appuyer sur trois leviers. Tout d'abord, l'identification, parce qu'on ne combat bien que ce qu'on connaît bien. D'autre part, la prévention, alors que la prévention se fasse par la formation des équipes, la mise en place d'une bonne gouvernance, une cartographie des risques ou des moyens, je dirais, techniques ou de systèmes d'information adaptés. Et enfin, la réaction pour avoir la réponse adéquate quand la cyberfraude survient. Et cette réponse doit être à la fois d'ordre juridique, d'ordre pratique et en termes de système d'information. Et donc, le cahier technique a pour vocation de donner les clés permettant aux dirigeants de bien appréhender et de faire face par rapport à ce risque de cyberfraude. Nous attendons du cahier technique qu'il donne des outils, des méthodes, des grilles d'analyse permettant aux dirigeants financiers d'avoir une démarche structurée et méthodique pour faire face aux risques cyber. C'est pourquoi notre cahier technique se veut très pragmatique, très opérationnel. Par ailleurs, je dirais que ce qui est également primordial, c'est de favoriser l'échange, d'échanger avec ses pairs sur les bonnes pratiques, les facteurs de succès, mais également les échecs qui ont pu être rencontrés. Et je dirais que dans ce cadre-là, la DFCG est également un lieu d'échange et de partage particulièrement approprié.